Je vais redémarrer un record. Et là, du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil à ta CS Drill parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ouf. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. Ah, t'inquiète, je vais pas te manger non plus. Je suis gentil. Enfin, je crois. Oula, Ce que les gens me disent. Après, je sais pas, hein, ils peuvent se tromper. il ment, Ils mentent tous. il ment, il dit. T'arrives à voir mon écran? Oui, je vois. Ah, ok, nickel. Alors, bon, le début était pas mal, hein. Ouais. Le début était pas mal. J'ai raté un des premiers. Tu cliques très lentement, de gauche à droite. Ouais. Bon, déjà, tu cliques très loin, hein, genre là, sur la séquence avant, là, t'avais des distances qui étaient assez grandes. Euh, Alors, regarde, tu vois, tu vois Ok. jusqu'où tu vas aller mettre ta souris. En soi, tu peux te contenter de, Ouais, ok. tu peux te contenter de petits allers-retours, hein. C'est pas parce que tu cliques plus loin que ton champion ira plus vite. Mais du coup, en fait, tu gagneras à faire des petits allers-retours. Ton champion sera beaucoup plus ton champion réagira beaucoup plus rapidement pour pouvoir maintenir cette corde dont on parlait. Ok. Ouais. Euh, du coup là, jusque là, pour le moment, tout est fine, mis à part cette petite histoire de spacing. Ouais, non, je l'ai loupé. Tant pis, c'est du timing, ça arrive. C'est de l'entraînement, hein. Par contre, c'est de l'entraînement où je pense que en fait tes yeux ne se baladent pas assez sur ton écran aussi. Hmm. Tu as quel âge? Si c'est pas indiscret. Moi, j'ai 20 ans. Ok. Tu as le permis de conduire? Oui. Ok. Quand tu es en train de conduire, tes yeux ils se baladent sur ton pare-brise. Tu restes Hmm. pas, tu restes pas vrillé sur la voiture de devant, n'est-ce pas? Oui, Tes yeux, effectivement. tes yeux ils alternent entre tes rétroviseurs, le trottoir, la voiture de devant, la voiture de derrière, les panneaux de circulation, le, les feux. Sur l'X, c'est la même idée en fait. C'est-à-dire que tu balayes ton écran du regard parce qu'en fait il y a plein de choses à voir. Tu vois, il y a le fait que ça, ces deux sbires là sont low live, donc en fait ils existent presque plus déjà. Que du coup là t'as 3 creeps contre 2, que ce creep là il est low, que ce que tu veux c'est maintenir à peu près plus 1 d'avantage dans sa wave que dans la tienne. Donc en fait il faudrait que tu lastit ce sbire à sap. Il y a les projectiles des sbires pour voir le focus, tu vois. Voir que ce sbire là en fait il va mourir incessamment sous peu. Pareil, ok. Ouais. Le placement de ton adversaire, ton propre placement. Il y a plein de choses à voir en fait sur ton écran de manière simultanée, tu vois. Et Hmm. du coup, en fait, tu peux pas te permettre de juste avoir tes yeux ici et qui restent là pendant genre 3-4 secondes. Ok. Ok. Donc, bouge plus tes yeux sur l'écran. Ça, c'est quelque chose auquel tu peux t'habituer. Ça, c'est quelque chose auquel tu peux facilement t'habituer en drill. Mais parce que là, tu vois, par exemple, ton perso est immobile. Donc, en fait, tu pourrais facilement te faire toucher par les skill shots si la luxe était plus proche. Ok, ta quantité de mouvement là, elle est drastiquement réduite. Ouais. Et en plus de ça, là, si je regarde ta souris, elle me dit que là, t'as les yeux vrillés là-dessus et que t'es pas en train de regarder quoi que ce soit d'autre, tu vois. Exactement. Oui. Tu connais le concept d'APM? Là, Oui. je, là, je pense qu'on est sur un solide entre 3 et 5 d'APM, là. Ouais, sûrement. Donc, bon, j'exagère fortement, mais en tant que joueur de ligue, tu devrais être à peu près à genre à environ 200 et bon, là, t'es à peu près à 60. C'est que je me dis que ça sert à rien de bouger dans tous les sens. Si je suis hors de sa range, ça sert à rien de bouger, quoi. Enfin, Ben, autant c'est se faux. concentrer à l'astit. C'est faux en fait, parce que tu veux être hors de sa range, mais tu veux être hors de sa range là. Donc en fait, si elle s'avance, toi, faut instantanément que tu te recules. Parce que le jour où tu joues pas contre Lux et que tu joues contre Panthéon, le moment où tu dépasses là, tu te fais stun instantanément en point and click en fait. Il n'y a pas d'histoire de skill shot à esquiver ou quoi, tu vois. Ouais. Donc là, c'est important. Tu vois. Et le fait de ne pas être habitué à le faire, bah en fait, ça fait que le moment où tu dois le faire, c'est beaucoup plus difficile. Ok.
Ouais. Et donc de base, regarde, tu vois, genre dans les poses que ton perso fait, dans les mouvements que tu fais, tout est très peu réactif. Et en Mmh. fait, là, tu vois, regarde, par exemple, t'es beaucoup trop près de la luxe. Là, ça, tu vas pas me dire que ça, là, c'est ta max range pour auto ce sbire. Ouah, je peux faire un petit peu en arrière, ouais. Ah, ah, là, tu peux l'auto d'au moins ici, tu vois. Ce qui fait que si elle lance son Q, bah en fait, tu peux esquiver, tu vois. C'est toute la différence, mon frérot. Oui, sûrement. Donc là, encore une fois, tu vois, tu n'es ni à max range, ni en train de wiggle. Euh, Donc en fait, il y a plein de choses qui changent. Et si on va un petit peu plus loin dans la drill, du coup, là par exemple, tu vois, genre elle pouvait totalement te lancer un Q et t'étais incapable de pouvoir esquiver parce que t'étais pas en mouvement. Là, là. Ah, je suis obligé de la stick dans ces cas-là. Enfin, je. Oui, mais en fait, tu ne maximises pas ta range par rapport à la luxe. Eh, j'étais À en chaque... max range pour auto-attaque là, ah, je peux pas faire plus. regarde, si le sbire il est là, que la luxe elle est là, si je trace ma corde, bouge vers le bas, en arc de cercle. Maximise ta distance par rapport au sbire et pas par rapport à, je sais pas par rapport à quoi là, mais Hmm. ok. Ouais, ok. Ça c'est pour de la drill où tu fais juste du positionnement défensif, tu vois. Mais du coup dans une vraie game, si t'as un si ce genre de positionnement là, où en fait tu cherches à te tenir plus proche que que ta max range que de maximiser la distance, ça c'est pertinent à partir du moment où tu cherches à punir des creeps également, tu vois. Hmm. Ouais. D'accord? Donc en stage 2, c'est pas mal à faire. Mais pas en étape Ok. 1, pas en positionnement défensif et pas quand il n'y a pas de creep qui est sur le point de mourir de ton côté. Ok? Ouais. Donc vas-y, tu retournes en game là, tu nous fais tu nous fais une petite solo queue sur un smurf. Ok. Pas de nerf, mais c'est pas grave. T'as pas de Ouais. smurf? Bah attends, Mais, tranquille en vrai. oui, oui. Tac sur ton main. Je, je suis qu'en game de placement, ça va. Ah! Pas grave. C'est pas grave. Faut faire un effort aussi à un moment. Bah écoutez, voilà, la saison m'a commencé hier, j'y passe pas mes jeux. Enfin, c'est compliqué. Pas le meilleur timing peut-être. Non, non, non. Hop, parfait. Ah, j'ai lancé. Ouais, tranquille. Je vais prendre le chat à côté. Je me mute directement ou j'attends que ça Non, lance? non, non, tu ne te mutes pas, c'est moi qui vais te mute. Ok. Comme ça, je peux te démute à volonté. Et du coup, au final, donc tu joues ta game tranquille, d'accord. Tu as le droit à la téléportation. La téléportation. T'as le droit de jouer TP si t'as envie. Ah, ouais, non, non, je vais éviter. Non, non, je préfère barrière. Ouais, comme tu veux, hein, je dis juste les faits. Pas le droit à la potion de corruption, cela dit. Oui, oui, bien sûr. Je touche pas. Et, et du coup, tu joues ta game, étape 1, étape 2, d'accord. Donc t'essayes de farmer tranquillement à l'auto-attaque, de gérer ta wave proprement. Et comment ça s'appelle? Tu essayes de punir ton adversaire quand il récupère un CS avec un spell ou avec une auto-attaque. Ok? Ouais. Euh, Pour ce qui est de la gestion de la wave, tu fais exactement la même chose qu'en CS Drill. Ok. Ah, ça va être enfin, je vais essayer de faire au max, mais
Je sens Alors, que je vais pas tout retenir. Hein. cela dit, je précise, tu as le droit de... Comment ça s'appelle? Oui, j'ai le droit. Ouais, tu as le droit. Ouais, j'ai le droit. Non, tu as le droit d'utiliser des spells pour dépush si ton adversaire utilise des spells pour push. Ah, ok. Mais Oui, uniquement dans le but de contrer le push, d'accord? Pas de l'inverser. ouais, mais imaginons, il y en a deux qui meurent au même moment. Mon Q, si je mets un Q et que je tue deux sbires, je récupère la mana sur les deux sbires. Enfin, mon Q m'a rien coûté. Oui, mais Je peux, tu craques quand même un CD. ouais. Donc tu n'as pas de Q pour pouvoir punir ton adversaire ou pour fight. Ah, mais level 1, fight pas beaucoup. Hein. Level Oh, 1, oh non, bah, je peux dodge ou ouais, tu peux dodge. non? Level 1, on fight pas beaucoup, mais le jour où tu tombes contre, je sais pas, Irelia, Yacine, Yanis, quoi, non, Yacine, Yassou, c'est moi qui l'a, non, c'est moi qui l'appelle Yacine, putain. Yassou. Akshan, Akshan. Ah, Le jour où tu tombes contre, le jour où tu tombes contre ah Irelia, oui. Akshan. En fait, il y a des champions, il y a des champions auxquels j'ai donné des prénoms. Ouais. Je viens de dodge une game de placement, j'ai oublié, mais Non, c'est grave ou pas? non, ça compte pas. C'est pas grave, ça compte pas. Donc, Euh, il est ravagé. Non, non. Ok. Ils ont supprimé le fait que les dodges en placement comptent comme des looses pour que tu puisses dodge les trolls, etc. Oh, nice. Et accessoirement, les gens qui font du 0-10. Hum. Bon, par contre, j'ai qu'un seul compte, donc il va falloir attendre 5 minutes. Hein. Oui, c'est pas un souci. Mais ouais, du coup, le jour où tu tombes contre Akshan, contre Irelia, contre Oriana, contre Zoé, qui sont tous des champions qui aiment bien hard trade au level 1, Mm. bah en fait, le jour où tu Q pour prendre 2 sbires, bah Oui, bah t'as perdu ta lane. j'ai déjà, enfin, ma dernière game que j'ai faite, j'étais contre une Zoé justement. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué contre Zoé et j'ai eu du mal au début Uhum. parce qu'elle avait la hard push level 1 et, Ouais. j'avais 3 CS sur la première vague quoi. Mais bon. Et l'autre chose encore, c'est que là, en fait, on est ici pour travailler des compétences, on n'est pas ici pour travailler du skill sur Vel'Koz, tu vois. C'est-à-dire que, Mm. en fait, toutes ces compétences que tu apprends, le jour où tu joues pas Vel'Koz, que tu joues Kindred, par exemple, mid, bah en fait, tu peux exporter toutes ces compétences sur Kindred, parce que c'est exactement les mêmes. Ouais. Alors que, bah en fait, si tu as pour habitude d'utiliser tes spells, par exemple, pour push la wave, etc., bah avec Kindred, tu auras plus de mal à la stit parce que tu pourras pas le faire. Ou que tu tombes, Bah, c'est un peu le cas, ouais, effectivement. ou que tu abuseras de tes CD et que du coup tu tomberas Oum trop vite. Mm. Mm, mm. Ok. Donc pas de chance. Yo Fallback. D'ailleurs Fallback, j'ai lu tes messages, hein. C'est juste que aujourd'hui j'ai littéralement pas 5 minutes, donc enfin j'avais littéralement pas 5 minutes jusqu'à présent, donc je réponds quand j'ai le temps. Wow, c'est si beau. Wow. C'est stylé en vrai, ouais. Ça sert à rien, mais. Ah si, tu débloques Vex. Il donne un Oh. champion, ouais, c'est plutôt cool. Oh. J'aurais préféré qu'il donne un champion un peu plus facile à jouer, mais ça reste fine. Hmm. Ouais, ça va, Vex, c'est relativement facile à jouer quand même. Ouais, je sais pas. J'ai jamais testé. Bah, j'espère que je serai pas autophile par contre. Parce que là, ça commence à être compliqué. Ça va être difficile, effectivement. Ouais, ça c'est chiant.
Non, je suis main Vel'Koz. Je joue pas grand chose d'autre que Vel'Koz. Enfin, en mid lane, je joue que Vel'Koz. Et en jungle que Kindred, principalement. En vrai, j'aurais peut-être pu jouer autre chose, mais ça m'a fait chier. J'aurais pu jouer Xerath par exemple. D'ailleurs, toujours Ouais. open pour les propositions de coach. Oui, toujours open pour les propositions. D'autant plus qu'elles ont été, les restrictions ont été levées. Comme il est écrit dans le channel d'annonce. Hop. Donc oui, toujours, toujours open, tu peux m'envoyer un DM à la fin de la séance pour, pour postuler. Est-ce que j'aurai le temps aujourd'hui ou je préfère pas? Je vais avoir du temps lundi, je crois. Ouais, lundi. Parce que demain c'est mon jour de repos. Où au final je travaille quand même, donc super nickel. Mais demain c'est censé être mon jour de repos, donc je verrai lundi. Hop. Oh, le petit... Waouh, Bon. trop bien. Ah ouais, trop bien. Bon alors dans le chat, là, ça se passe comment le grinding de la nouvelle saison, là? Full win. Ouais. Red, t'as vraiment joué? J'y crois même pas une seule seconde. C'est sûr, t'as pas joué. 6-3 T'as pour pas l'instant, joué. GG. T'es une merde. Pas fini les games de placement pour la top lane. Ouais, ok. Petit bronzé en placement sur le Smurf. Moi, je ferai certainement mes placements en février, je pense. Mais si tu le fais si tard, tu vas pas tomber en, je sais pas, dans la Smurf Queue ou En des trucs Smurf comme ça? queue. J'en ai rien à foutre, hein. Vraiment. Ok. Je joue pas au jeu pour moi, hein. Oh, je suis mid. Let's go. Je joue au jeu parce que ça me fait marrer. Donc, Smurf queue, pas Smurf queue, Osef. D'ailleurs, on peut pop en plate. Oui. Pourquoi on pourrait pas? Oui, j'utilise l'application. Effectivement. 8-2 sur mon Smurf. Oh là là! Ah ouais! Je pensais qu'il C'est y avait bien, une c'est limite. vite. Ouais, il y a une limite, mais elle est en plate 1. C'est-à-dire, quel que soit ton MMR entre Master et Chal, tu pop plate 1. Enfin, non, pas en Master, parce que je crois en Master, tu commences plus bas que P1, mais à partir de genre 400, 500 LP, les gens que je connais, ils ont pop P1. Enfin, ils ont pop P1. La première game de placement, les a mis P1, et ensuite, ils ont terminé leur game de classement en genre D3, je crois. Oh, je joue avec bougie parfumée. Impossible à perdre. Let's go. T'as déjà acheté des bougies parfumées? Non, Ou de l'encens? non, non, non. J'ai une bougie à la lavande chez moi. J'ai dû l'allumer une fois.
et ensuite plus jamais. Ouais. Ouais, c'est plus ou moins 5 divisions en dessous de ton en saison d'avant. Ou alors, plus ou moins 5 divisions, je t'avoue que Chambless, il Ouais. était GM 700, GM 800 LP, je crois, et bon, là, il est D3, donc plus ou moins 5 divisions. Hein. Donnez-moi un C. Queen. Ah ouais. Tu connais bien ton alphabet, double épingle. Zach. Queen. Hmm. Allez. Sherlock, ça en est où avec ta team? Bien. Là, de 14 à 16, j'étais en réunion avec eux. Pour une session théorique. Donc ça se passe bien. On commence les scrims début de semaine prochaine. Et puis voilà, quoi, on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'annonce de la part de ma structure. Donc de toute façon, c'est pas quelque chose où je m'en préoccupe. Hein. C'est eux avec leur... C'est pas Luxmith. C'était bien le coaching de Reckless à 5 € hier. Je m'emmerderais profondément en coaching avec Reckless. Ouais. Ennuyeux ce... De prime abord, du moins, ennuyeux ce joueur. Ah ouais. Après, je ne sais pas, hein, je n'ai pas travaillé avec lui, donc je ne pourrais pas dire, hein, mais... Il a l'air, en fait. Il a l'air ennuyeux. Bon, du coup, je vais te... Alors, rappelle-toi, ok, t'arrives en game, t'as 3 choses à Ouais. faire. La première, c'est tu joues ta lane, stage 1, stage 2, d'accord. Donc, rester safe, punir les CS. La deuxième, c'est tu fais ton opener sur les 3 premières waves, d'accord. Ok. La troisième, c'est tu te concentres juste sur ta lane. Il y a des murs invisibles, les junglers, tu connais pas, ok. Le roam, tu connais pas. Tu te préoccupes de ta lane. T'as le droit de nuke la wave si jamais ça commence à slow push vers ton adversaire et que t'as envie de back, ok. Ok. Bon, merci. J'essaye de faire tout ça. Concentre-toi juste sur le fait d'accomplir tes objectifs. On n'est pas là pour gagner cette game, d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, Je suis d'accord. J'essaye de faire. concentre-toi juste sur les objectifs que tu as à remplir. Je m'attends pas à ce que tu les fasses bien, pour être honnête. Je viens de te les expliquer, donc c'est normal si tu n'y arrives pas. Te jette pas la pierre, d'accord. Ouais. Souffle un bon coup, décontracte tes épaules, desserre ta mâchoire. T'es tranquille, ok. T'es chez toi dans ton bureau, Oui. je crois. donc, Oui. donc, Très bien. donc c'est tranquille, ok. Je te Merci mute. pour tous ces conseils. Oui. Je te démute à environ genre 15 minutes de jeu quand la ligne phase est finie et je te donne de nouvelles directives. Ok. Ouais. Nickel. À tout à l'heure. Paf paf. Il est mute, c'est bon. On peut dire n'importe quoi. Oh, cher Luc, est-ce que tu peux me dire tes horaires pour lundi, s'il te plaît? Parce qu'en soi, moi j'ai cours l'après-midi. Je serai dispo le soir. Le soir? Ouais. Ok. T'as des horaires à me donner environ? Là comme ça, faut que je regarde mon emploi du temps, mais donne-moi tes horaires du soir et je te réponds en DM ce soir Ça avec marche. une date. Euh, Normalement comment ça s'appelle, si tu peux faire de 19 à 21, c'est Pixel. 19 à 21? Ouais, ouais, je peux. Ok. Ah, 21? Oui, oui, je peux. Oui, c'est bon. Du coup, je t'en ai à 3 minutes quand même. Du coup, si vous avez des questions dans le chat à propos de quoi que ce soit, de l'e-sport, de LoL, de l'entraînement, du coaching, de la structure, ce genre de choses, n'hésitez pas à les poser. Et
et j'y répondrai du coup pendant qu'il fait sa game. Là, il vient déjà de prendre. Alors, les actions pré 1 minute 30, c'est toujours un moyen excellent de perdre sa lane avant qu'elle commence. Donc là, il a bien pris au moins un petit 150 HP comme ça, alors que sa lane phase n'a pas encore commencé. Et là, du coup, à cause de ça, en fait, il perd déjà son opener. Voilà, c'est catastrophique. Il essaye de dodge en reculant, sauf que ça marche pas, monsieur. Il faut dodge en bougeant sur les côtés. Donc pas de pot. Et du coup là il se retrouve déjà avec le. Il se retrouve déjà avec le désavantage en fait sur sa lane. Sherlock, c'est quoi ton elo Plat 4 je crois. Je suis même plus sûr, ça fait un bail que j'ai pas joué en ranked. Rip Reckless, pourquoi il a l'air ennuyeux? Enfin, si ça fait un ça fait pas un bail que j'ai joué en ranked, ça fait plutôt un bail que j'ai pas check mon elo. Parce que je regarde pas. Rip Reckless, pourquoi il a l'air ennuyeux? Parce que, en fait, c'est un joueur qui, historiquement, n'a jamais exploré différents playstyles, qui est souvent resté dans les mêmes carcans de jeu, et quelle que soit l'équipe dans quelle que soit l'équipe dans laquelle il a joué, il est jamais sorti de ses propres zones de confort. Et il a jamais non plus cherché à micro-edge de quelque raison que ce soit en fait. Alors que c'est déjà un joueur qui est censé être top niveau. Et c'est très grave du coup Enfin c'est très grave du coup en termes de mentalité de pas chercher en fait à atteindre les 20% supplémentaires qui te mettront au-dessus du lot alors que tu as déjà les 80% en fait. Lançons les pronos quand Red son first death. C'est méchant ça. Dans le match-up où tu slow avec ton Q et que tu as la range avantage early, tu penses pas que Vel'Koz devrait abuse early face à Vex? Si, mais ça t'apporte quoi de. En fait, déjà, euh, tu pourrais abuse, mais du coup, en fait, ça te ferait juste gagner une game. En soi, qu'est-ce que t'as appris en faisant ça? Ça t'apporte quoi en fait d'abuse? À part DLP. Ouais, du fun, mais en fait, si ce que tu veux c'est du fun, bah amuse-toi quoi, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ce que tu cherches c'est du fun, bah ok, mais en fait, t'as pas besoin de coaching pour avoir du fun, tu vois. Par contre, il y a des gens il y a des gens où leur fun vient du fait de s'améliorer. À ces gens-là, du coaching, ça les aide à plus s'amuser sur le jeu en fait. C'est bientôt leur annonce. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Je pense que Abuse en early avec Vel'Koz, ça permet de prendre la pression de map permanente et d'Abuse tour pour faire perdre des sets avec. Oui, mais encore une fois, tu sors de cette game. Genre, imaginons tu abuses Vex, ok? Donc en fait, tu n'apprends rien, hein, tu n'apprends pas, puisque tu joues pour gagner, en fait. T'es là pour abuse. T'as pas raffiné de compétences, t'as pas travaillé de skill. Tout ce que t'as fait, c'est juste faire des choses que tu sais déjà faire. Tu gagnes la game parce que t'as abuse. Tu sors de la game, tu gagnes 12 LP. Et maintenant? Bah et maintenant rien en fait. À part DLP, tu n'as rien gagné.
C'est pas comme si Abuse fait gagner des LP à coup sûr non plus. Non, mais en fait, c'est pas une question d'Abuse ou de pas Abuse pour gagner les LP. C'est juste une question que, en fait, jouer pour win, c'est. À part des LP, ça ne t'apporte rien. Oh là là, la Vex. Oh, mais lui aussi. Ouf, ouf. Ah, il y a du travail là. Ah, c'était close, mais c'était pas close pour les bonnes raisons. À moins que ton objectif d'apprentissage soit déjà au niveau du wave management et de la pression de line plus jungle tracking pour prendre l'aggro et lui faire perdre du temps, mais si t'es à ça, t'es déjà très bien. Oui. Bah après, tu peux, enfin, ça peut être des objectifs que tu peux te concevoir dès le début en fait. C'est juste que moi, je commence pas par ça parce qu'en fait, si t'apprends déjà le système, enfin, en fait, si tu commences ton apprentissage par comment dire, si tu commences déjà ton apprentissage par le, le wave management et que derrière tu fais le système d'étapes, les nouvelles compétences que tu as acquis grâce au système d'étapes vont faire que tu vas devoir réapprendre un wave manage. Donc autant pas faire la même chose deux fois. Les compétences, ça te sert à augmenter en niveau, et tu veux augmenter en niveau pour moins perdre, donc gagner. Euh, Oui, mais en fait, enfin, les compétences, faut les acquérir en fait. Et... Et bah malheureusement, il se trouve que jouer uniquement pour gagner, c'est pas la meilleure façon de développer des compétences. Même si oui, effectivement, je suis d'accord que le fait d'avoir les compétences, ça te fait plus gagner. Mais en fait, il y a une différence majeure entre avoir une compétence et la développer. Parce qu'en fait, quand tu la développes, tu l'as pas. C'est ça le principe. Tu lui apprends les bases de waving, de trading, puis après à lui de connaître les match-ups, les abuses, etc. Bah en fait, les match-ups sont pas. Les match-ups, c'est pas important en fait. Les match-ups n'existent pas vraiment à bas niveau de compétence. Parce qu'en fait, ce qui fait les forces du match-up, les deux joueurs sont pas capables d'exploiter d'exploiter les points qui font que le match-up se base sur tel ou tel mécanisme en fait. Là, genre quand tu regardes la lane, tu vois, il y a rien en fait. Tout est random, il se passe rien, y a pas d'intention derrière quoi que ce soit. Bah un petit peu quand même. Euh, C'est une game de stage 1 là. On dirait, t'as vu? On dirait que c'est on dirait que c'est de l'étape 1, mais en réalité c'est de l'étape 1 plus 2. Mais en fait, les deux liners sont juste en train de nuke les waves en boucle. Donc en fait, ça ressemble juste à une game pro en LCK, à la place. Waouh, ça balance. Avec des bons fondamentaux, tu te feras pas surprendre par un counter. Le gars en face avant du Hello aura pas les capacités pour profiter au maximum des forces de son champion sur le tien. Oui. En fait, de manière générale, il aura pas les capacités mécaniques pour pouvoir exploiter ce qui fait que son champion est fort dans ton champion.
Moi j'aime bien la LCK ratio. Ouais, moi aussi j'aime bien voir des laners font exactement ce que là ils font, mais pendant genre 20 minutes en fait. C'est-à-dire neutraliser les waves et ne pas les jouer parce qu'ils préfèrent jouer la map à la fois, à la place. Moi ce que j'aime bien regarder c'est la LPL. Quand ton champion prend 80% sur un combo alors que le tien lui met 20%, c'est quand même plus compliqué que quand t'es dans la situation inverse. Oui mais en fait, de base, de base en fait, dans ta phrase il y a le mot combo. Ça veut dire que déjà il y a un problème qui cloche. Pourquoi tu te prends le combo de l'adversaire? C'est que t'as mal joué quelque part en fait si tu te prends plus d'un spell. C'est les games avec full fighting qui ressemblent à du low master, les games pro que tu aimes regarder. Non, c'est les games où les gens ils jouent les lanes en fait. C'est pas genre, c'est pas une question de full fighting en fait, c'est une question que bah à un moment donné, genre, je sais pas, il y a tu joues Renekton contre Shen et en fait bah si le Renekton il full push la wave en boucle, c'est juste un gros con en fait, c'est tout. C'est vraiment genre frérot, tu sais pas jouer ta lane en fait, c'est dommage hein, mais t'es payé 5K pour faire de la merde en fait. Connaître un match-up, c'est connaître les sorts de son adversaire. Si tu connais les sorts, tu peux jouer en fonction et c'est pas un principe de base du jeu que devraient connaître les hauts et low. Hein? Oh. Oh, il s'est fait cancel son R. Oh, c'est douloureux. Oh, c'est très douloureux là, tout ce que je vois. Connaître un match-up, c'est connaître les sorts de son adversaire. Oui. Mais ça, il y a énormément de Silver et de Gold qui connaissent tous les sorts du jeu. Si tu connais les sorts, tu peux jouer en fonction. Ouais. Et c'est pas un principe de base du jeu que devraient connaître les Willow. Si. En fait, le, la notion de match-up, en fait, elle intervient à partir du moment où genre t'es là en mode, par exemple, tu vois, regarde, la différence entre jouer fondamentalement et jouer sur le match-up, c'est, par exemple, ton adversaire est full life, toi tu lui balances ton full combo en all-in, parce qu'en fait tu sais que ton champion gagne contre son champion parce que le taux de dégâts et parce que le combo all-in est favorable ou parce que genre l'enchaînement de spell fait que machin ceci cela. Ça c'est jouer sur son, ça c'est jouer sur ton, ça c'est jouer sur ton match-up. Par contre, mettre juste un vieux assemblage de spells genre QE, QZ, EZ sur ton adversaire parce qu'il a fait une erreur de positionnement, parce que genre il y a un moment donné où il a cherché à prendre un last hit et il a mal space par rapport au last hit et à toi, bah en fait ça c'est jouer fondamentalement et pas jouer par rapport au match-up. Mais ça n'a, en fait c'est juste genre la notion de base que ton adversaire a craqué un spell et qu'il est mal positionné. Ça n'a rien à voir avec le match-up. C'est-à-dire que dès lors que ce que tu fais, tu ferais pareil contre 90% des champions du jeu, c'est que c'est pas le match-up en fait qui intervient. C'est autre chose. C'est les fondamentaux du jeu. Oh, c'est vraiment fait Outkite pendant tellement d'années, genre. Est-ce qu'il est encore possible de train stage 2 contre une Lux post 6 qui instant les waves supprime la phase de lane parce que c'est bien drôle aussi? Bah justement en fait tu peux jouer contre des adversaires qui vont juste full nuke les waves en boucle. Mais à ce moment là en fait, si t'as suivi la phase théorique, ce que tu cherches à punir c'est pas l'auto-attaque en fait, c'est les spells. Dès lors que tu remarques qu'elle joue pas la wave, ce que tu cherches à punir c'est les spells. Mais effectivement c'est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins high value en termes de qualité d'entraînement, tu vois. Genre, il vaut beaucoup mieux jouer contre des mages contrôle de base que contre des mages artillerie, c'est jamais très intéressant. Après, quand t'as un CAC contre un Panthéon, t'es obligé de prendre un flash W à un moment, ça passe, mais c'est laid.
Euh, Ouais, mais même en fait, genre, par exemple, imaginons tu joues un mêlée contre Panthéon. euh, Bah en fait, t'as une certaine façon de tether pour pouvoir pop son Q et quand même prendre des trades positifs en fait. Oh. Ah. Oh, avec le lag du avec le lag du partage d'écran, j'ai eu une slow motion là-dessus en plus. C'était magnifique. Sasberger fort ici, c'est une game avec 10 top laners. Exemple concret d'un counter qui n'en est pas un. Je suis Victor contre Z. La plupart des gens diraient que OMG, Z impossible à jouer contre, 50% ban rate, machin. J'avais 70% de win rate sur 20-30 match-up Victor Z sur l'année entière parce que je jouais les fondamentaux et pas contre un Z. Oui, tout simplement parce qu'en fait, le Z il va faire des erreurs, il va faire n'importe quoi et il n'est pas assez bon pour exploiter les forces de Z en fait. Et plus précisément les forces de Z dans Victor. Ce qui fait que bah au final c'est juste match-up random en fait. Par contre, je suis d'accord qu'à haut niveau de compétence, donc c'est-à-dire dès que les deux laners sont à la stage 3 et plus, là le match-up intervient. Et là effectivement tu peux commencer à parler de match-up. Ok, c'est mieux que la wave avec son air va la plus de dégâts, plutôt lean de toute façon, oui. Euh, c'est un peu la chose à faire en mid lane, non? Permapush, prendre la pression slash vision sur un side de la map. Non. La bonne chose à faire en mid, c'est tenter de kill ton adversaire et de prendre un avantage en te fidant. Et ça n'est pas quelque chose que tu fais en nukant toutes les waves en fait, parce que sinon il est perma sous tour et du coup tu ne peux pas le taper. Je dis pas le contraire, je disais gagner avec SE contre Panthéon, blablabla. Mais si c'était pas un manche, c'était ingagnable. Non. Si c'était pas un manche, toi, il faudrait que tu sois plus fort. En fait, la notion de match-up, elle intervient dès lors que t'as beau être plus fort, tu peux pas gagner. Ou tu peux pas, genre, tu peux pas jouer parce que la différence de skill est trop faible par rapport au match-up. Et le truc, c'est que ça, en fait, bah, ça n'arrive pas jusqu'à un haut niveau de compétence où là, bah, en fait, il faut que pour qu'il y ait une diff fondamentale et pas une diff de match-up, il faut que l'adversaire soit incroyablement fort, tu vois. Et en fait, pour subverser les match-up, alors non, c'est pas pour renverser les match-up, actuellement, par exemple, il y a des joueurs comme genre Chovy, Kin, euh, il y a qui d'autre qui arrive à faire ça? Euh, En LPL, il y a Knight, mais il y arrive pas de manière constante, il y arrive genre une fois toutes les 36 du moins. Euh, Il y a Gumayushi qui arrive en botlane. Alors étrangement, je ne cite que des joueurs LCK. Euh, Il y a Viper qui arrive aussi en LPL. Ouais, bon, c'est un joueur coréen. Normal que je me fasse démolir par Diego chaque fois que je joue contre lui, il a minimum 20 kills. Bah, toi aussi, 20 kills et détruis-le avant. New qu'une wave, ça veut dire aucun mouvement wave management égale aucun avantage à retirer de la pression que tu as, oui. Une wave, ça te donne 10 secondes pour faire un truc sur la map, donc rien du tout d'impactant. Ouais, plutôt 20-25 secondes selon le temps que tu mets à nuke, mais ouais, c'est l'idée. Euh... Slow build puis crash, c'est le feu pour gagner un timing de roam.
DNA Diff. Je déteste ce même. Beaucoup de joueurs sur le cul qui arrivent très bien à gérer les match-ups aussi. Non. Non, non. C'est une impression que t'as parce que eux ils sont forts et du coup en solo queue tu croises jamais d'adversaires qui sont forts en fait. C'est en solo queue tout le monde pue la merde hein, à un point absolument colossal donc c'est y a que en team vraiment que tu peux commencer à parler de déjà de match-up et ensuite de renverser des match-up. Alors, j'exagère, en vrai, à partir de genre 600, 500-600 LP, tu peux aussi commencer à parler de, aussi commencer à parler de match-up, mais de manière différente en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas qui sera le meilleur, mais qui sera le moins mauvais. C'est moi où tous les règles de cette game, c'était une tentative de style désespéré. Je n'ai pas fait gaffe. Le problème en fait, c'est que déjà il y a plein de coachs qui n'ont pas les outils pour évaluer fondamentalement et mécaniquement un joueur. À partir du moment où les coachs n'ont pas il y a plein de coachs qui n'ont pas ces outils, comment est-ce que tu veux espérer que des joueurs les aient? Et oh, il va se prendre le R de Vex là, ça va être magistral. Et à partir du moment où les pro players n'ont pas ces outils, en fait, comment est-ce que tu peux espérer que les gens de la communauté les aient? Donc, comment est-ce que tu veux espérer que les gens de la communauté se rendent compte que les pro players font de la merde? Ou jouent mal? Du coup, encore une fois, hein, s'il y a des questions dans le chat, sur quoi que ce soit l'e-sport, le jeu, la méta, euh... ouais, je baille. Je bye bye. Ok, je sors. N'hésitez pas à poser vos questions du coup. Ta meilleure technique contre les mains froides. Alors c'est une question intéressante. Un bol d'eau chaude ça marche bien. Enfin un bol d'eau chaude ou une serviette trempée à l'eau chaude. Mais de base, pourquoi t'as les mains froides? Est-ce que genre c'est le syndrome de Raynaud? Est-ce que c'est juste parce qu'il fait froid chez toi ou quoi? Il y a tu peux t'acheter des mitaines. Tu peux faire une céserille pour t'échauffer. Si c'est une question de. Si c'est principalement une question de. T'as pas joué et du coup t'es pas chaud. Main sous l'eau chaude au robinet 2-3 minutes. Ouais, mais ça gâche de l'eau. Donc plutôt les mettre dans un bol. Et tu bois l'eau ensuite. Non, 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 Sorian. Et ça, c'est coach. C'est Rogashi. Oh Seigneur.
Ah, il a dû mettre 300 points de dégâts à tout casser dans tout le fight. Ah, ça m'a mis très très bien. Il a rien touché. En fait, ce qui me fait rire, c'est pas le fait qu'il rate des spells, c'est le fait que je sais pas combien il en a mis dans le fight. Il en a vraiment mis beaucoup. Il y en a pas un qui a touché. Oh. Oh. Oh, je suis désolé. Dark Shadow... Non mais en plus non mais c'est pas pour moquer, c'est juste que le comique de la situation est très drôle en fait. Ah. Pardon, je suis désolé. Non mais en tout cas j'ai un profond respect quels que soient mes élèves. Tu peux te moquer tu peux te moquer de quelqu'un, mais en fait il faut jamais te moquer de comment dire, de sa nullité en l'accusant de ne pas être meilleur. Il faut toujours dire tu es nul, c'est marrant. Il ne faut pas dire comment est-ce qu'on peut être aussi nul. Parce que ça c'est toxique. Je sais pas si vous voyez la différence. Tu devais pas le démute et lui donner d'autres directives. Oui, mais en fait les directives c'était de lui dire d'arrêter de faire de suivre les restrictions des étapes. Sauf qu'en fait ça il a décidé de le faire tout seul à partir de 6 minutes de jeu, donc bah il a pas besoin de moi visiblement sur ce point. Non, je vois pas tu es méchant. Eh bien pas de chance. Dark Sherlock be like. Ouh. Oh, c'est pas passé loin. Oh, il a touché. La diff, c'est que tu te modes gentillement, mais c'est pas une moderie malveillante et personnelle. Oui, c'est ça. Oh 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 oh, c'était incroyable. Oh là là. Pouah. Oh, mais qu'est-ce que c'était que ça? Il le sort du néant, l'équerre. Le joueur français. Oh, c'est à ce moment-là où je vois que je vois que les gens sont vieux, quoi. Enfin, je vois que les gens sont jeunes. Parce que ça crie Robalas, là. Ils sont où les gens qui crient Azap? Connais pas. Ah bah. Oh, les zoomers, quoi. Pas la ref. Ah ouais, encore mieux. Hop. Yo, ouais. Yo. Oh là, tu nous as Ah, vendu, tu nous as je vendu suis du désolé, rêve. hein, mais Oui. j'arrive pas à respecter, enfin, j'arrive pas à appliquer tout ce que tu m'as dit. C'est trop dur. Bah, c'est tranquille, frère. C'est trop dur. Ah. C'est tranquille, ne te stresse pas. Ne prends que ce que tu veux. Et complète Mais si, avec c'est intéressant, mais con- c'est que j'arrive pas à tout retenir, à tout faire. Oui, mais c'est pas parce que c'est intéressant que tu as envie de le faire. Moi, j'ai fait 1 an de prépa ingénierie, c'était intéressant, mais j'ai pas continué parce que j'ai pas envie de le faire. Tu vois? Ouais. Donc, comme je le disais, ne prends que ce que tu as envie d'appliquer de cette séance de coaching et applique-le, c'est tout. Mm. Mélange ça à ton propre fun, et moi, je serais beaucoup plus content si tu fais ça que si tu te forces à suivre les stages à la lettre, en fait. Très bien. Ok. Parce que c'est pas le but. Les étapes, Ouais. c'est un outil.
un outil, tu l'adaptes à la tâche que tu as besoin d'accomplir. Oui, oui, je comprends. Ok. Mhm. Donc, oh là, tu nous as vendu du rêve en plus avec l'équerre à la fin À ce sur la point-là? Caitlyn. Oh là là. Oui. Oh, je voyais le Q Bah, partir, j'étais là en mode, oh, ça touche pas ça. ouais, Oh, tu c'est- lui as mis la pomme de terre dans la ah chebou. bah, elle me faisait chier avec ses trappes là, j'en avais marre. Oh, J'étais c'était tout gentil, je la tape pas, elle me met des trappes partout. oh, C'est bon. c'était beau, c'était beau. Bravo, bravo, Ouais. monsieur. Bravo. Alors, du coup, il est 17h40, on a le temps pour genre 10-15 minutes de review. Vite fait. Oui. Tu peux couper ton partage, du coup. Moi, je vais cut le